Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer le potager. Alors il y a quelques spécificités russes, mais c'est pas mal comme en France hein, quand même. Donc là j'ai mes 250 mètres carrés de patates qui commencent à être bientôt prêtes, mangées par les dorifores, ça s'appelle jouk en russe. Et les patates on dit kartoshka. Voilà, je vais vous faire un petit cours de russe en même temps. Alors ici c'est ce qu'on appelle klubnika, c'est-à-dire les fraises. Et comme vous voyez, il n'y en a pas. Parce que un jour, j'ai mal fermé la porte et les 5 bébés chèvres sont venus se régaler et ont tout mangé. Donc, ça sera l'année prochaine. Ici, la salade verte. Alors ça, c'est surtout pour moi, parce que les Russes en mangent pas beaucoup, mais moi, oui. En France, j'aimais bien la salade verte. Donc, c'est une salade... alors, ziloni salade, on dit. Salade verte. Donc, c'est une salade, vous voyez, qui a poussé en hauteur. Et en France, je me souviens que quand j'en faisais, qu'elle poussait, ben, elle était morte parce qu'elle était amère. Et en fait, celle-là, cette sorte-là, non. On peut toujours la manger, même quand elle a poussé. On prend les feuilles, on les mange comme de la salade normale. Donc c'est l'avantage qu'elle a été mise début juin, elle a commencé à être prête fin juin, et on en a mangé de fin juin jusqu'à aujourd'hui, et je continuerai jusqu'à fin août. Alors ici, on a planté ça hier soir. C'est ce qu'on appelle repa. En français, je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme des radis noirs, sauf que c'est blanc. Je connais pas le nom en français. C'est très populaire en Russie. On fait des salades où on les mange frais comme ça, coupés avec du sel. Voilà. Donc ça pousse et ça sera prêt, je crois, si j'ai bien compris ce que ma femme m'a dit, vers fin octobre, avant l'hiver. Ici, vous allez reconnaître les courgettes. Voilà, donc c'est une sorte rayée de couleur verte. Voilà, on en a 4 plants. Là. Voilà. Ici, j'avais mis un pommier qui n'a rien à donner, mais je le laisse parce que à sa base, ça commence à faire quelque chose, donc on verra l'année prochaine. Là, des fleurs de tournesol, il y en a aussi l'autre côté là-bas, je vais vous montrer ça après. Alors là, l'utilité de ces fleurs de tournesol, ça va être de récolter les graines, puisque je m'y suis mis, comme tout bon russe, à manger des graines de tournesol grillées. Comme en France, on mange des cacahuètes ou on fume une cigarette, et ben ici, les gens mangent des graines de tournesol. Voilà, vous croquez la cosse, vous la cassez dans votre bouche, vous mangez la graine qui est à l'intérieur, et soit vous la retirez avec la main si vous êtes poli, soit vous la crachez. Ce qui fait que devant certaines maisons, vous avez les grands-mères qui s'assoient pour discuter. Elles mangent ça, et vous avez un champ de cosses, de graines de tournesol par terre. Les hommes aussi, quand ils discutent et puis qu'ils mangent ça en même temps, après, à la place où ils étaient, il y en a plein par terre. Bon, moi je les donne aux poules, puisque les poules mangent les cosses des graines de tournesol. Alors ici, c'est ce qu'on appelle agurtse, c'est-à-dire des concombres. Comme vous voyez, les concombres russes, ils sont pas très grands. Il y en a encore un là. Voilà. Ça pousse très très bien, très très vite. Vous mettez de l'eau, ça pousse évidemment. Et on n'a pas les grands concombres parce que en Russie, les concombres, soit on les mange frais évidemment, soit on les met dans des bocaux avec diverses choses et on les conserve pour l'hiver. Donc c'est beaucoup utilisé avec la vodka, ou en salade, ou dans des salades, dans des préparations, dans des sortes de petits gâteaux là, fermés comme des pains. Et à l'intérieur il y a ça des fois, ou du chou, voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Là vous avez les autres tournesols qui poussent. Alors là ça a été fait pour moi, c'est moi qui l'ai fait pour moi. C'est du thym, parce qu'en Russie le thym c'est pas beaucoup utilisé. Mais moi j'aime beaucoup ça, donc j'en ai fait pousser. Ici le petit massif de fleurs de ma femme. Voilà. Avec des fleurs qui poussent. Ça, ces fleurs-là, elle en a mis partout. Ça pousse très 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 bien en Russie. Je connais pas le nom, hein, désolé. Mais ça pousse très bien. Donc ça, c'était un prunier. Donc comme vous voyez, le pauvre, je crois que l'année prochaine, il sera coupé. Et ici, il y a ce qu'on appelle, en généralité, yagede, c'est des baies.
Alors ça doit être les... Alors pareil, il n'y en a pas parce que les bébés chèvres avaient mangé toutes les feuilles. Alors les feuilles ont repoussé mais pas les fruits. Donc celui-là, ça doit être les petites boules noires là. C'est des boules noires qui sont assez sucrées et qui sont délicieuses. C'est plus gros que des groseilles. C'est vraiment très bon. Là, vous pouvez constater que les pommiers en Russie, ça pousse. Ça résiste à l'hiver. Donc il y a quelques fruits quand même. Quelques pommes qui seront prêtes, je pense, fin septembre. Enfin, quoique même maintenant. Enfin bon, je pense qu'elles finiront pour les chèvres. Puisque les chèvres adorent ça, c'est leur friandise. Ça, c'est un pommier aussi. Donc celui-là, il n'a pas beaucoup de fruits, je crois. Pas beaucoup de pommes cette année. Mais toujours la même chose. En bas, vous voyez, il n'y a plus de feuilles parce que les chèvres, quand j'avais oublié de fermer la porte, elles ont tout mangé. Donc je pense que ça lui a pas fait du bien. Alors ici, les poivrons. Donc comme vous pouvez voir, je sais que j'en avais fait pousser en France, c'était assez haut, mais ici non. Les poivrons poussent pas très haut, mais donnent quand même des fruits assez gros. Vous voyez. Donc pareil, tout ça, ça va finir soit en salade, soit dans les bocaux pour cet hiver, avec les concombres, les agurtse. Alors poivron en russe, ça se dit bagarski perets. Ici les carottes. Donc d'après ma femme hier soir, on n'a pas... Привет! Как дела? Нормально. Хорошо. Mon voisin, il vient dire bonjour. Il va chercher de l'eau au puits, là où je vais aussi moi. Ici les betteraves. Donc ça sera pour la salade aussi. Les salades russes. Là, baklajan, c'est des aubergines. Alors avec ça, on fait le caviar d'aubergine. Ici les tomates. Bon, elles sont vertes, mais chez la maman de ma femme, elle en a fait aussi dans la serre. Et là, on en mange déjà. Donc la serre sera un achat presque obligatoire peut-être l'année prochaine. Si on veut des tomates ici. Donc ça, c'est une sorte de... Ils sont assez bizarres, c'est des sortes de poivrons. Vous voyez, qui sont ronds, comme des tomates en fait, mais qui sont ronds. Donc toujours les fleurs là, voilà. Mon puits. Là, le puits avec dedans, au fond, il y a un tuyau d'eau qui part à la maison. Voilà. Alors là, les choux. Les choux en Russie, c'est très important. On fait beaucoup de choses avec des choux. Mais, comme vous pouvez le voir, les mouches. Alors, un soir, tout allait bien. Le lendemain matin, c'était couvert de petites mouches noires. Mais vraiment, hein, il y en avait partout qui ont bouffé toutes les feuilles. Alors les choux poussent quand même, mais c'est un peu plus dur. Ils sont un peu moins gros. Alors on a traité avec... on avait de côté une petite jarre en verre qui datait de l'année dernière avec des piments, avec de l'huile, enfin une sorte de conserve de piment quoi, et on mettait un piment de temps en temps dans la nourriture, ces choses là. Et ma femme a broyé ces piments, les a mis avec de l'eau et a pulvérisé dessus, et vous voyez, il n'y a plus de petites mouches, mais elles ont eu le temps de tout bouffer. Voilà. Ça c'est des fleurs. J'ai pas besoin de vous le dire, vous avez vu. Alors, un truc horrible en Russie, et je vous montre pas tout parce que j'ai honte. Voilà, la pire des mauvaises herbes qu'on peut avoir. Ça pousse à une vitesse, mais c'est incroyable. S'il fait beau comme aujourd'hui, que demain il pleut et qu'après-demain il fait beau, elle pousse de 30 à 40 cm. C'est incroyable. Et ça va partout, et il faudrait les arracher en permanence, mais des fois on n'a pas le temps. Parce que dès que ça fait des fleurs, et ben, pof, ça met des graines partout. Enfin bon. Donc l'année prochaine, j'ai décidé d'acheter des bâches, comme vous avez vu sur les fraises, des bâches noires. Et puis chaque plantation, on va mettre des bâches pour pas qu'il y ait trop de... Voilà, encore des piments, pour pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes. Voilà, encore les piments. Là, des petites fleurs. Alors les choux, ça se dit kapusta en Russie. Kapusta.
Ça, c'était des coquelicots. Alors, vous voyez la taille? Donc, à l'époque soviétique, il y a des gens qui se droguaient. Et le coquelicot était interdit parce qu'ils venaient dans les jardins, les gens, pour vous voler les coquelicots, ces choses-là, pour prendre les graines, et puis pour en faire je sais pas quoi. Voilà, donc... Alors ça, c'est indispensable en Russie aussi. J'ai mis ça pour l'hiver. On a ce qu'on appelle varabey. Varabey en France, c'est les moineaux qui sont là et puis qui ont froid, et je leur mets des graines. Les graines des poules, ben, je leur en mets là. Et puis au troubi, c'est la poudre de cause de blé, vous savez. Donc je leur en mets et ils viennent manger là. Donc des fois vous en avez 30 là-dedans. Et je mets aussi des morceaux de gras, bon là ils l'ont pas mangé. Des morceaux de gras comme ça qui viennent manger aussi. Voilà. Alors là il y a des asperges. Ça c'est la fin c'est les asperges qui ont poussé. On les mange pas, hein, c'est juste pour c'est joli. Voilà, toujours les mêmes fleurs. Alors les fleurs oranges, il paraît que ça fait fuir les insectes aussi. Je sais pas. Ça c'est très joli, j'aime bien aussi. Voilà. Et ça aussi c'est sympa. Des sortes de marguerites là qui sont jolies.